Et si une montre pouvait vous révéler l'heure exacte de votre mort? Oseriez-vous l'ouvrir? Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'une des légendes les plus sombres de l'histoire, celle de la montre du destin. Un objet maudit, aussi mystérieux qu'effrayant. Et qui, pendant des siècles, aurait semé la terreur parmi ceux qui osaient la posséder. Il y a plusieurs siècles, dans une petite ville d'Europe centrale, vivait un horloger nommé Elric. C'était un homme solitaire, qui passait ses journées dans son atelier, entouré de rouages et de pendules. On disait qu'il avait conclu un pacte avec des forces obscures, car ses montres semblaient défier le temps lui-même. Un soir, il créa une pièce unique, une montre noire, gravée de symboles étranges. Mais cette montre n'indiquait pas l'heure qu'il est. Elle révélait l'heure exacte de ta mort. Le premier à la porteur fut un riche marchand. Arrogant, il se croyait invincible. Quand il ouvrit la montre, il lut « Demain, à l'aube ». Il se mit à rire, certain qu'il s'agissait d'une farce. Mais le lendemain, au lever du soleil, il fut retrouvé mort devant sa maison, le visage figé dans une expression d'horreur. Dès lors, la montre du destin devint un objet maudit. Au fil des décennies, elle passa de main en main. Des nobles, des aventuriers, des criminels. Tous voulaient la posséder. Tous moururent à leur annoncer. Certains essayèrent de la détruire. On la jeta au feu, le métal devint rouge, mais resta intact. On tenta de l'écraser, les marteaux se brisaient, mais pas la montre. Rien ne pouvait l'arrêter. Et plus étrange encore. Après chaque mort, la montre réapparaissait mystérieusement dans l'atelier abandonné d'Elric. Des siècles plus tard, un étudiant passionné d'histoire, Thomas, découvrit la légende. Obsédé par ce mystère, il réussit à retrouver la montre dans une collection privée. Il savait les risques. Mais il l'ouvrit quand même. L'aiguille pointait une heure précise, 23h59. Ce soir. Terrifié, Thomas tenta de s'en débarrasser. Il la jeta dans le feu, les flammes s'élevèrent, mais la montre ressortit intacte, plus brillante encore. Il la frappa de toutes ses forces. Les coups résonnaient dans la maison, mais pas une seule égratignure n'apparut. Alors, il comprit. Les heures passaient. 21h, 22h, 23h. Chaque tic-tac résonnait comme un battement de cœur. À 23h59, il serrait la montre dans sa main, en sueur. L'aiguille s'immobilisa. Thomas retint son souffle, pensant avoir survécu. Mais soudain, une ombre noire jaillit du cadran. Une silhouette sans visage, faite de fumée, s'éleva et l'enveloppa. Thomas hurla une dernière fois avant de s'écrouler,